Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique de Louis XIV, dirigeait en 1687 la répétition du Te Deum pour la guérison du roi. Mécontent de ses musiciens, il s'emporta et frappa énergiquement le sol avec son bâton de direction, lourde tige de fer qui servait à battre la mesure. Il se frappa alors accidentellement l'orteil et sa jambe s'infecta. Lully mourut de la gangrène dans son domicile parisien le 22 mars 1687. Dramaturge de langue allemande, Odon von Horvath est l'auteur de nombreuses pièces et romans dans lesquels il se moque notamment de la petite bourgeoisie et du national-socialisme. Qualifié d'auteur dégénéré par le régime nazi, il s'installe à Paris en mai 1938. Le 1er juin, en sortant du théâtre Marigny où il vient d'assister à une projection de Blanche-Neige de Walt Disney, il est écrasé par la branche d'un marronnier, arraché par la tempête. Un peu tombé dans l'oubli, Charles Valentin Alcan est considéré comme l'un des plus brillants représentants français de l'école de piano romantique, ami de Chopin, George Sand et Liszt. Alors qu'il était à son domicile de la rue d'Aru, dans le 8e arrondissement, il mourut écrasé par sa bibliothèque, qui s'est renversée alors qu'il tentait d'atteindre un volume du Talmud. Le 30 juin 1559, pour célébrer la paix avec l'Espagne, des joutes furent organisées par le roi Henri II, rue Saint-Antoine. Le roi, d'excellente humeur, voulut se mesurer au capitaine de la garde écossaise, Gabriel de Montgomery. Au cours du combat, la lance de Montgomery se brisa et plusieurs éclats transpercèrent l'œil du roi. Le roi mourut à l'hôtel des Tournelles, à l'emplacement de l'actuelle place des Vosges, le 10 juillet 1559. Le 19 avril 1906, jour de pluie, Pierre Curie, après avoir participé à une réunion de professeurs, se rend chez son éditeur quai des Grands Augustins. En traversant la rue Dauphine, près du Pont-Neuf, Pierre Curie se heurta en courant contre le cheval de gauche d'un attelage. Il tomba, et malgré l'effort du conducteur pour arrêter ses bêtes, le prix Nobel de physique mourut la tête écrasée par la roue arrière du véhicule. Le 4 février 1912, l'inventeur Franz Reichelt souhaite tester son prototype de parachute du haut de la Tour Eiffel. Un costume d'aviateur convertible en parachute que ce tailleur du quartier de l'Opéra confectionne depuis plusieurs mois. Il hésita longuement avant de sauter. Franz Reichelt mourra sur le coup.